Europe 1, il est 8h-5, Thomas Soto. L'ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne a claqué la porte. Ivan Rogers, c'est son nom, qui ne savait plus sur quel pied danser auprès des autorités européennes et qui était malmené dans son pays, notamment parce qu'il a dit, grosso modo, que les négociations sur le Brexit pourraient durer jusqu'à 10 ans. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors c'est pas tant le bonhomme qui vous intéresse que la signification de cette démission. Le Brexit, quel bourbier institutionnel quand même, hein. Thomas, vous dites bourbier parce que vous êtes poli et bien éduqué. Theresa May et son gouvernement pataugent et ne sait toujours pas comment lancer sa campagne du Brexit. Pour la simple raison que les brexitaires sont des idéologues. Avant le 31 mars, Theresa May doit activer le fameux article 50 qui doit notifier à l'Union européenne que la Grande-Bretagne lance la procédure de divorce. Ivan Rogers, connaisseur en la matière, diplomate d'expérience, en a tout simplement marre des tergiversations de Downing Street. La bataille fait rage au sein du gouvernement, le plan de bataille semble plutôt cafouilleux. Les hard brexitaires, les ministres Johnson et Davis, répètent à longueur de journée qu'ils veulent un Brexit dur comme l'acier, sans trop savoir comment s'y prendre. Pour Rogers, les négociations peuvent durer entre 5 et 10 ans et non simplement 2 ans. Cassandre est toujours détestée dans tous les pays. Bon, mais en même temps, Dany, la ligne est claire. Les Britanniques ont voté oui au Brexit. Ils ont dit au revoir l'Europe. Il n'y a pas à tergiverser des années. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça en musique, non ? Seulement, Thomas, les choses ne sont pas si simples, c'est comme dans la vie. Quand on veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, en l'occurrence l'Union européenne, sortir du marché commun et unique, c'est détricoter toutes les relations économiques et financières. Une fois cela réglé, il faudra négocier un accord de libre-échange, car le divorce de la Grande-Bretagne, après le divorce, la Grande-Bretagne ne sera plus qu'un simple pays tiers. Alors comment éviter des droits de douane dévastateurs et comment protéger la City d'être coupée de ses partenaires et clients de la zone euro? That is the problem. Sortir de l'Union européenne et rester dans le marché commun avec tous ses avantages, c'est tout simplement impossible. Impossible. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire, Dany, pour tous ceux qui, en France et en Europe, disent oui, il faut sortir de l'Europe, oui, il faut sortir de l'euro, que dans les faits, on ne peut pas la quitter, l'Europe? C'est ça qui est en train d'expérimenter la Grande-Bretagne? Non, mais je suis persuadé que le caféillage anglais est une mauvaise nouvelle pour les excitaires français ou allemands. Les électeurs peuvent suivre en direct que toutes les promesses de paradis hors de l'Europe sont bien légères. La souveraineté nationale promise signifie de fait un pays bien plus pauvre. Et cela, c'est une mauvaise nouvelle pendant une campagne électorale. Pour le dire, ce n'est pas très mobilisateur. La pauvreté n'est pas mobilisatrice. Voilà la leçon des excitaires, brexitaires excités. Voilà l'humeur de Dany en version française et en version originale ce matin sur Europe 1. Demain, 8h-10, Dany. À demain, ciao.